Monsieur Kone Saifoulaye, bonjour. Bonjour. Le digital occupe une place de choix aujourd'hui à la RTI. D'où est parti le digital justement pour ce groupe de médias ivoiriens? J'ai rejoint le groupe RTI en 2014 sous l'impulsion d'Amadou Bakayoko qui était le directeur général jusqu'alors. Je peux comprendre aussi que avant que je n'arrive, il y avait déjà cette démarche-là qui était là. Il y avait un service qui s'appelait le service multimédia qui était logé même je crois à côté de la direction d'information qui proposait déjà une expérience aux clients en termes de replay des programmes. En 2015, ce qui s'est passé, on a créé un service autonome dont j'ai eu la chance de m'occuper et on a essayé de voir comment pouvoir améliorer un peu cette expérience client. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant dans le digital, c'est que c'est entièrement tourné vers le client. Le client, c'est celui qui a son smartphone, qui a son ordinateur ou qui a un élément qui permet de pouvoir attaquer nos plateformes avec son device, on va dire. Voilà un peu comment cela s'est passé. Il y avait eu cet esprit-là de pouvoir essayer de pouvoir proposer nos programmes en replay à nos clients et puis aller un peu plus loin. Donc c'est à l'initiative d'un audit qu'on avait fait à l'époque aussi en 2017 qui a permis de comprendre aussi que ce digital-là regorgeait de poches inexplorées. Et donc, on a fait sortir des leviers assez intéressants qu'on a mis en place et la direction a été créée pour la première fois, je crois, en 2018. J'ai eu la chance d'en être le premier directeur, mais c'est surtout les hommes et les femmes avec qui j'ai travaillé parce que, au-delà de l'expérience client, il y avait également aussi tout un élément de monétisation qu'il fallait pouvoir améliorer. Donc, il y avait le site web, il y avait l'application mobile, il y avait également aussi la présence sur YouTube, il y avait la présence sur les réseaux sociaux. Et la démarche était très simple, c'était de pouvoir accroître l'audience, la rendre captive et la fidéliser, et puis la convertir en élément de monétisation. Et en même temps, on a intégré la démarche digitale en fait à la conception et à la réalisation des éléments du linéaire. Le linéaire, c'est tout ce qui est télévision et radio. Ça veut dire que quand quelqu'un fait la promotion d'un programme, il sait que ce programme-là va être revu sur le digital. Donc, il en tient compte par rapport à l'interaction qu'il va y avoir avec son client. Donc, il n'y a pas plus simple au niveau d'un groupe de télévision. Aujourd'hui, RTI Digital, c'est combien de canaux? J'ai parlé déjà des réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram, même YouTube également aussi est considéré comme un réseau social. Vous avez également aussi tout ce qui est application. Donc, ça, c'est carrément un autre domaine parce qu'aujourd'hui, c'est le reflet du site web, mais qui est beaucoup plus interactif. Donc, on a l'application RTI officielle qui regroupe toutes les chaînes. L'application RTI Info qui est directement dédiée à l'information. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire qui sont vraiment des radios présentes et qui permettent d'avoir un lien particulier avec les auditeurs, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Vous savez que c'est un élément qui est très très important parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le lien avec le pays, il passe par la radio, il passe par les médias, il passe par la RTI. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur, souvent ils sont dans les métros, ils sont dans les transports en commun ou autres, le fait de pouvoir écouter le bonjour du matin de son pays, c'est un élément qui est émotionnellement fort. Donc on a ce devoir-là, au-delà de la monétisation, d'offrir ce service-là à nos clients et le rendre vraiment accessible et puis en faire la promotion également aussi dessus. Donc je vous avais dit qu'on avait tout ce qui était réseaux sociaux, site web. On a également développé notre serveur VOD, ce qu'on appelle la vidéo on demand. Aujourd'hui, il est possible que vous allez sur le site web www.rti.ci de pouvoir avoir le replay, mais de pouvoir regarder des fictions également aussi, ce qui était nouveau jusqu'alors, on ne le proposait pas, mais vous pouvez regarder des fictions, retrouver les programmes de flux ou bien les films que vous avez manqués. Donc ça également aussi, c'est un élément qui est très très important. On a, dans notre politique de diversification, on a réussi à s'allier avec des opérateurs téléphoniques comme par exemple Orange, où on permet de pouvoir acheter des passes qui sont des bundles, qui permettent de pouvoir avoir, et avec sa connexion Internet et avec la connexion qu'on a sur son mobile, en direct, les chaînes du groupe RTI sans décrémenter la data que vous pouvez avoir au niveau de votre téléphone. En termes simples, on peut regarder sans consommer nos données mobiles. Sans consommer la data, vous avez la possibilité de souscrire à des passes qui permettent de pouvoir retrouver votre chaîne en mobilité. C'est très important parce que sinon, je veux dire, si vous êtes à la maison, vous n'avez qu'à allumer la télévision ou allumer la radio. Mais lorsque vous êtes en mobilité, que vous ne voulez pas avoir à vous stresser avec la data qui diminue. On le sait, le grand défi pour le milieu du digital, c'est la monétisation. Alors, que représente aujourd'hui, vous l'avez dit à l'instant, que la RTI a réussi à pouvoir capter justement des revenus à partir de ces plateformes du digital. Alors, en termes de proportion, on n'aime pas trop parler des chiffres, mais c'est bon de savoir quand même. Aujourd'hui, ça représente quoi
le digital pour la RTI en termes d'apport de ressources financières? Je vais vous dire que c'est un niveau important. Vous accepterez que je garde la primeur de ces informations-là pour le conseil de direction, parce que ce genre d'élément, si vous voulez, est quand même stratégique et il est difficile de vouloir en parler ici. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sous l'impulsion de notre directeur général actuel, M. Fosseni Dambélé, on a connu une belle accélération de cette démarche-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce soit au niveau de l'application, que ce soit au niveau du serveur VOD, que ce soit également aussi au niveau de tout ce qui est monétisation sur les chaînes comme YouTube, on a une belle croissance qui nous permet de pouvoir avoir une part beaucoup plus importante que par le passé. Mais c'était une croissance organique naturelle, hein, vous savez. Plus vos clients augmentent et plus vous arrivez à les retenir et plus vous arrivez à leur proposer de choses. Et l'élément intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'occuper du marketing en même temps que le digital. Donc, on fait des offres groupées auxquelles nos clients sont sensibles. Aujourd'hui, si vous avez une bonne audience sur le digital, il n'y a pas de raison de ne pas proposer cette visibilité à un client qui souscrit qui prend des spots pour de la télévision, pour de la radio. Donc, c'est ce croisement-là, cet élément sur les 3 univers qu'on propose en permanence à nos clients. Venons-en au point clé de cet entretien. Il y a quelques années, la RTI faisait 1 million d'abonnés. Ça a été célébré. YouTube a même décerné un prix. Et cette année, on vient de franchir la barre de 2 millions d'abonnés. Ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Ça veut dire tout simplement qu'il y a 2 millions de personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne RTI sur YouTube, tout simplement. Qui ont choisi de ne rater aucune publication qui va être faite par le groupe RTI dessus. Donc c'est l'occasion, et je voulais le faire depuis le départ, de dire un grand merci à tous nos internautes, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de vraiment gratifiant de voir que ce média-là est aussi suivi. C'est bien entendu le travail de toutes les directions internes, parce que je veux dire, sans RTI 1, sans RTI 2, sans la direction de l'information, sans la radio, il n'y a pas de contenu au niveau de la RTI. Mais de l'autre côté, il y a des clients, parce que je les appelle des clients, parce qu'ils choisissent de nous suivre ou pas, qui ont décidé d'avoir cette fidélité-là envers ce média-là. Donc c'est vraiment un grand merci. Ce que ça change, c'est que notre communauté est beaucoup plus forte. Ce que ça change, c'est que la visibilité qu'on peut proposer par rapport à nos programmes et par rapport également aussi aux spots de nos annonceurs sur le digital, elle est déjà beaucoup plus grande que par le passé. On a passé des caps qui sont vraiment intéressants à pouvoir partager. Donc, ce que ça change, c'est vraiment ça. C'est qu'on atteint un autre stade, on est en route vers une plus grosse audience encore, mais c'est des paliers qu'il faut pouvoir célébrer, sur lesquels il faut pouvoir dire merci à nos clients. Alors, j'ai appris qu'avec plus de 2 millions d'abonnés, la Côte d'Ivoire se présente désormais, grâce bien sûr à sa chaîne RTI, le média francophone d'Afrique subsaharienne le plus suivi sur YouTube. Ben oui, forcément, quand on regarde les chiffres, effectivement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, alors vous avez dit la chaîne, c'est un groupe de médias. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion également aussi de pouvoir le préciser. Quand on parle de RTI, on parle de RTI 1, de RTI 2, de l'A3, de Fréquence 2, de Radio Côte d'Ivoire, de TV Boaké, de Radio Boaké. Et on parle également aussi des thématiques, de RTI Info. On parle également aussi du digital, de RTI Digital. On parle également aussi de RTI Distribution. On parle également aussi de RTI Publicité. Donc vous voyez, vous avez des thématiques, vous avez des chaînes, vous avez des marques qui sont toutes comprises dans l'expérience qu'on propose à nos clients. Ce cap-là, il est formidablement franchi, mais il laisse augurer d'un avenir radieux parce que les téléspectateurs sont friands. Et de l'autre côté, pour quelque chose que tu mets sur le digital, tu sais que tu es en concurrence avec des médias autres que ton pays. Donc tu as une obligation de qualité, qui est une obligation par rapport à l'appétence que les clients peuvent avoir sur ce genre de contenu-là, de recherche et puis de mise à disposition. Donc ça change beaucoup de choses, ça donne l'attractivité également aussi au niveau du business, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous savez que quand on vend des spots publicitaires au niveau de la télé et de la radio, on le propose également aussi au niveau du digital, donc ça donne une expérience complète. Alors pour terminer, M. Koné Saïfoulaye, dites-nous, on a franchi 2 millions, c'est une très bonne nouvelle. Et demain, c'est quoi la suite? C'est quoi les perspectives? En 2020, on avait dit qu'on écrirait une nouvelle histoire avec nos clients. Vous pouvez vous rappeler de cette publicité qu'on avait passée avec les journalistes, avec d'anciens journalistes comme Lévin Yamke également, aussi à qui on rend hommage. Et le message avait été très apprécié. En 2021, on avait un autre message pour dire qu'ensemble, on irait plus loin. Et donc, on a mis en avant tout ce qui était culture de la Côte d'Ivoire, toutes ces différences-là qui formaient une seule et même culture. Parce qu'aujourd'hui, la RTI est diffuseur de culture également aussi.
pour aller plus loin. En 2022, on a mis en scène nos journalistes et nos stars de la télévision pour passer un message plus fort que ces 2 dernières années. C'était que, ensemble, on allait dépasser nos limites. Et aujourd'hui, on vient de passer un palier où on a dépassé ces limites-là. Donc j'ai envie de vous dire que pour l'avenir, mais il n'y a pas de limite. Il faut qu'on aille plus loin, tout le groupe, qu'on dépasse nos limites et qu'on aide nos clients à dépasser leurs limites. Pour un client B2B qui rentre sur les médias de la RTI, il peut arriver à dépasser ses limites parce qu'il va avoir une très forte audience, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur, que sur le digital. Pour nous-mêmes aussi, qui sommes les acteurs médias à l'intérieur de la RTI, nous avons obligation de nous dépasser chaque jour pour la satisfaction du client. Et ça va encore plus loin pour le téléspectateur qui nous regarde. S'il a cette inspiration-là, dans ce qu'il fait, dans son activité, dans son travail, il doit se dépasser. Monsieur Koné Saïfoulaye, merci. Merci à vous, merci à tous les auditeurs, à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.